Bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode de Vlogmas et nous sommes le dimanche 18 décembre je crois et je vais profiter d'avoir un rayon de soleil pour vous montrer les quelques laines que j'ai. Alors, je ne sais pas si quelques laines ça va ensemble, mais bon, pour vous montrer mes laines, voilà, les projets qui sont en cours et ce que j'ai dans mon stash. Alors, j'ai tout sorti et tout est là. Voilà. Mes laines achetées, mes restes, voilà, j'ai tout là-dedans. Donc, on va aller fouiller un petit peu. Première chose, mes pelotes de limas noires. Mais ça, en fait, ça compte pas puisque c'est ce que je suis actuellement en train de tricoter pour mon pull dragonnier. J'en prends d'ailleurs une parce que je viens de finir la première et le reste va être utilisé en décembre et janvier. À côté, j'ai de la coton mérino. Ça, c'est pour faire le gilet grand coquelicot dont je vous ai parlé hier, mais pour vous, il y a 3-4 jours, dans le dernier épisode. Il s'agit du coloris 24. Donc ça, j'ai presque envie de dire ça ne compte pas non plus, puisque c'est déjà sur un projet. Alors ici, j'ai 2 pelotes de kit silk coloris 14 qui vont aller avec cet écheveau de Malabrigo. Alors c'est la lace dont je vous ai parlé également hier, coloris Ravelry Red, pour me faire le châle Ishbel. Voilà, pour me faire le châle Ishbel. Alors initialement ça devrait être de la fingering, mais je l'ai déjà tricoté avec cette association de laine et ça ira très bien, donc ça ne compte pas non plus. Ça, ce sont mes laines à chaussettes que je n'ai pas utilisées encore. Donc, ça, je l'ai utilisé, mais il me reste un écheveau de 50 grammes entier. De la opale. Nako Boho. Alors, je crois même que ça fait... Voilà. Ça va donner ça. Et ça va donner ça. Voilà. La laine autorayante de Biscotte qui va nous faire des jolies rayures, c'est Minnesota. Et un kit, ça c'est 2 fois 50 grammes. Il n'y a pas les noms. Mais voilà, cela fait partie des laines que j'avais achetées comme ça, sans projet défini. Et une balle de Fabelle noire parce que ça sert toujours pour les contrastants. Voilà, voilà. Ensuite, ce sont tous mes restes de laine à chaussettes. Alors, c'est là où je me dis que ça va être compliqué de faire le châle Pythagore parce que il n'y a pas vraiment d'harmonie là-dedans. Voilà. Il y a de la fibrelia. Tout ça, c'est de la biscotte. De la Fabelle. Non, c'est pas de la Fabelle, c'est de la Nord. Même si j'aime de moins en moins tricoter la Nord pour des chaussettes parce que je trouve qu'elle feutre beaucoup plus vite que de la Fabelle. Et puis des restes, ça c'est le reste de mon gnome. Donc chez Fiber Heart, Landing Man. Et puis des mini restes. Voilà, j'en ai pas énormément de restes. Hein. Voilà, je sais pas trop comment je vais faire. Après, là, ces 3-là sont de beaux restes. Je sais que je peux faire une paire de chaussettes avec. D'autant plus que ça, c'est de l'autorayante, que je vois très mal l'utiliser dans l'étole Pythagore. Donc, je ne sais pas trop. Ça, par contre, ça irait bien. Il faut que je... Bon, je vais voir. On continue. Alors, on continue avec les restes de ma... Oh, il neige.
Bon, bah justement, parlons météo. Ce sont tous les restes de ma couverture. Ma couverture météo. Donc j'ai quasiment une balle, quasiment une balle. Là, j'ai quasiment rien. Là, il en reste plein. Là, il en reste encore plein. Là, il en reste plein. Là, c'est une erreur. C'était censé être... voilà, je me suis trompée quand j'ai acheté parce que je me suis trompée de qualité. Là, ça va. Ben ça, ces trois coloris-là, même peut-être ça. Je pense que je vais encore en avoir besoin pour finir décembre. Et le Bordeaux, sincèrement, c'est en dessous de -20, j'espère que, ou -15, j'espère vraiment ne pas le voir pour cette fin d'année. Donc là, ça me fait énormément de reste. C'est de la partenaire de fil d'art, 3,5. Je n'ai aucune idée de ce que je vais en faire parce que c'est un mélange. Alors attendez, hop. Laine peignée, acrylique, polyamide. Voilà. Est-ce que je me lance sur un petit projet avec comme un arc-en-ciel? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je ne sais pas du tout, mais il faudra que je l'utilise parce que c'est quand même une belle quantité. Donc, je ne sais pas trop. Voilà. Alors, on continue avec cette chose-là. Autant vous dire que c'est une antiquité, mais qui a très bien vieilli. C'est un reste de Barbara et j'avais fait un pull Ravello avec. Et j'ai récupéré ce reste pour essayer d'arranger l'encolure qui est trop grande, qui baille, c'est très très moche. Donc je vais, en principe, l'utiliser pour finir l'encolure. Faut juste que je me motive pour le faire. Là, je passe dans les poilus. Voilà, j'ai ça en laine poilue. Là, j'avais mis ça ensemble. C'est le reste de mon gilet Kerry. Donc, c'est la laine que j'avais commandée chez Hobby. Voilà. Et il y a même l'échantillon avec. Je sais pas, peut-être pour faire un bonnet. Je les laisse ensemble, ces deux-là. Parce que de toute manière, cette fingering, c'est pas de la laine à chaussettes. Il n'y a pas de nylon dedans. Donc je peux... Ou alors, ah ben, si. Je la mets... Ah oui, je peux la mettre pour mon Pythagore. Bon, je vais voir. Hop. Pythagore. Ça, c'est une balle entière de Nueva. Le reste de mon ranunculus. J'avais acheté ça sans but précis. Donc j'ai ça à utiliser. Ça, ce sont des restes de mon gilet Silverleaf. Ah ben, je vais en profiter pour vous montrer que j'avais tricoté avec ce gris-là. Parce que vous voyez, c'est un vert qui n'est pas évident. Avec un fil blanc à l'intérieur. Enfin, on voyait beaucoup le blanc. Et donc de le mettre avec un fil plus clair, ça faisait un joli mélange. Mais là, j'en ai donc quasiment 3 balles. Et ça, c'est deux petites... des mini-restes, mais que je garde parce que ça dépanne bien. Dernière chose, mes restes de laine Deka. Sport Deka, on va dire. Donc tout ça, c'est le reste de mes mitaines en jacquard que je viens de terminer. Ça également. Et puis là, il y a un peu de tout. Alors, hop, ce sont des choses que j'avais utilisées pour faire mon sac. Le sac de petite knit Technicolor. Mais voilà, il en reste encore des petits bouts. Sincèrement, je ne sais pas trop pourquoi je les garde, ceux-là. On verra bien. On verra bien. Bon, voilà. Tout ce que j'ai. C'est raisonnable. Oui, c'est raisonnable. Sauf que j'ai commandé un peu de laine au Père Noël. Bon... Ouais, écoutez, c'est mon petit plaisir. Voilà. Sinon, petit point sur ce que je porte. Je porte donc le fameux châle Ishbel que j'ai tricoté il y a longtemps, que j'aime beaucoup. Et donc c'était voilà, la Malabrigo Lace plus un fil Kid Silk. Et bon,
La seule chose, j'ai dû le laver. Pourtant, j'en ai pas souvenir, mais j'ai dû le passer à la machine et il a un peu feutré. Donc, bon, puis il est un peu moins joli. En attendant, il n'est pas très grand. Mais parfait pour l'intérieur. Et en dessous, je porte mon pull. Je crois que c'est le pull secret d'Atelier Émilie. D'Émilie. Ça sera marqué. Voilà. Que j'avais tricoté en or. En or, oui, de drops, en or et kit silk. Le mélange nord kit silk. Avec le fil glitter, je crois, de drops. Le fil argenté. Voilà. Un peu de paillettes dans ce jour tout gris. Voilà. Bon, allez. Je voulais vous montrer mes moufles et mes chaussettes qui sont sèches. Mais c'est suffisamment long pour aujourd'hui. Je vous montrerai ça demain. Bonne journée. Coucou, nous sommes lundi 19 décembre. Dernière semaine de ce vlogmas. J'y prends goût finalement à venir vous voir tous les jours. Même si je ne publie pas tous les jours. J'essaierai peut-être de faire des épisodes un peu plus réguliers dans l'avenir. On verra. Bon, j'ai oublié ce week-end de venir vous montrer ce qui était sec. Et entre autres, yep, mes mitaines. Alors attendez, je mets bien. Quand je vous dis que je suis empotée avec des mitaines, c'est pas la blague. Et voilà. Voilà. Donc elles sont prêtes, les fils sont rentrés. J'ai failli les prendre ce matin. Et puis je me suis dit non, faut les présenter quand même avant. Des fois que... Parce que ce matin, il a fallu encore déneiger un petit peu. Donc elles vont être mises à rude épreuve. Mais voilà, je suis bien contente. Alors, le jacquard, c'est bien lissé. Je ne sais pas si ça fait l'effet, mais il n'y a plus de... Les petites bosses, là, il y en a encore un chouïa, mais enfin bon, je pense qu'elles en verront d'autres. Mon pouce qui me serrait me serre toujours un peu plus que l'autre, parce que pour celui-là, j'ai fait attention, mais ça ne sera pas gênant, quoi. Mon petit regret, je vous l'ai dit, c'était au niveau des côtes que je ne trouve pas assez resserrées. Bon, là, l'avantage, c'est qu'elle passe sur le pull. Je ne sais pas ce que ça va donner après avec mon manteau. Tiens, je vais les prendre cet après-midi pour essayer. Hi, je suis contente. Je suis trop contente de mes mitaines. Voilà, je suis franchement... je voulais les faire depuis un moment. Là, j'ai eu l'élan avec les autres du tricot. Donc, je suis bien contente d'avoir mes jolies mitaines. J'adore l'intérieur. Voilà. Presque je pourrais... Non, bon bref, voilà. Donc, premier patron terminé. On est d'accord qu'une fois qu'on a ça dans les mains, on ne peut rien faire. J'ose pas imaginer les mitaines doublées. Initialement, je voulais faire des mitaines doublées, mais Pourquoi on fait Playmobil? Bon. Je suis comme les enfants, je suis excitée à... Dernière semaine avant Noël. Deuxième tricot terminé, ce sont les chaussettes de Lysandre. Je ne sais plus comment s'appelle le cal mystère, cal quelque chose. Bon, fermez les yeux celles qui ne veulent pas voir, mais ça fait un petit moment qu'il est terminé, donc peut-être que maintenant on peut les montrer comme ça. Voilà ce que ça donne. En voici une.
En voici 2. Alors, je ne bloque toujours pas mes chaussettes. Je les fais sécher à plat. La seule chose, d'habitude, je les fais sécher dans ce sens-là. Voilà, comme ça. Et là, je me suis dit, ouais, mais ça va plier le motif, donc ça va pas être joli. Alors, je les ai fait sécher comme ça. Voilà. Bah, rien de particulier, hein, on voit bien les points, c'est joli. C'est joli, c'est joli. Et puis voilà, j'espère qu'elles plairont à la personne à qui elles sont destinées. Voilà. L'avantage, c'est qu'elles sont en fabelle de drops, donc ça passe à la machine sans aucun problème. Et voilà. Je vais peut-être essayer d'acheter, je sais plus qui c'est qui fait. Il y a quelqu'un qui vend des étiquettes qu'on peut mettre autour pour faire un peu plus cadeau. Et en plus, on peut marquer les consignes d'entretien, quoi c'est fait, tout ça. Il va falloir que je cherche ça. Sinon, j'ai avancé mon pull. J'ai pas mal tricoté finalement ce week-end. Alors, j'ai pas mal tricoté, sauf ma couverture. Je crois que ça fait quasiment une semaine que j'y ai pas touché. J'ai fini, enfin, j'ai bien avancé toutes mes bandes de séparation. Il me manque juste celle entre novembre et décembre, mais je suis encore trop proche des aiguilles, ça me gêne. Donc je vais attendre un petit peu. Et là, ça fait une semaine quasiment que je n'ai pas tricoté, parce que ça fait une semaine qu'il fait entre 0 et 1 degré tous les jours. Même si je pense qu'entre 0 et 1, il y a quand même 2 couleurs différentes. Il faudrait que j'aille regarder. Au bout d'un an, je connais toujours pas mes couleurs, mais c'est pas grave. Voilà, donc faut que je m'y mette, mais c'est pareil. La semaine dernière, il y a plein de soirs où on a eu des choses, donc j'ai pas pu tricoter devant la télé. Et la couverture, c'est le projet télé idéal. Qu'est-ce que je vais faire après? Bref. Donc, revenons à mon pull. Le pull dragonnier de Marie-Amélie, qui a bien avancé. J'avais pensé à mettre ça. Alors, bien avancé. Bah si, bien avancé, parce que j'ai quand même fait... j'ai avancé mes chaussettes et tout ça. Je vous en garde un peu pour demain. Et puis, bon, le nombre de rangs commence à être... le nombre de mailles sur le rang commence à être assez important. Donc, voilà, ça prend un petit peu de temps de tourner en rond. Voilà. Alors, c'est pas toujours très régulier. Les bandes... je sais plus où... Voilà, il suffit que je vous en parle pour plus trouver, mais... il y a des endroits où, voilà, il y a des mailles un peu... celle-là, la rouge, là, elle est un peu plus grande que les autres. Il y en a où j'ai dû me détendre un petit peu plus. Je veux croire qu'au blocage, enfin, quand je vais le laver, ça s'améliorera et ça va se lisser. Voilà. Mais j'aime beaucoup le rendu. Alors, c'est sûr que si je tire, on voit un peu à travers, mais je pense en fait que c'est le cas avec tous les jacquards. C'est forcé puisqu'on a du noir et derrière on a une couleur claire. Donc, à un moment, c'est obligé qu'on voit. Mais voilà, si je tire pas, ça devrait aller bien. J'attends encore... Hip, pas perdre les mailles. J'attends de finir les augmentations. Il me semble qu'il m'en reste encore une ou deux dans le yoke. Je sais plus, je ne vois pas de là sur mon modèle. Pour le passer sur un câble plus grand, là je commence à être un petit peu serré, mais c'est quand même un peu plus confortable à tricoter. Voilà. Donc j'aime beaucoup le rendu. Bon, on ne se rend pas bien compte de ce que ça fait, mais voilà. Oui, il y en a, on dirait qu'elles sont un peu tordues, mais
ça va s'améliorer. Donc je suis très contente, je suis bien partie, ça se fait relativement bien maintenant. D'autant plus que, je ne sais pas si vous voyez, mais là c'est quasiment une noire, une colorée, une noire, une colorée, une noire, une colorée. Ce qui est beaucoup plus facile à tricoter. Là, il n'y a même pas de croisement à faire. Ça va tout seul. Ça va tout seul. Et bien voilà. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Attendez. Je fais des nœuds. Je vais aller déneiger encore. À demain. Allô. Nous sommes mardi 20. Ouais, 20 décembre. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais faire un petit rajout à mes projets 2023 en tricot. Je vous en avais parlé dans la dernière partie du dernier épisode, le dernier jour. Je vous avais dit que je n'avais que 8 projets. Bon, ça y est, j'en ai 9. Lysandre Bourdin faisait sur sa chaîne YouTube un petit concours pour ses 5000 abonnés. Et hier, j'ai eu la bonne surprise de voir que j'avais gagné un de ses patrons. J'étais trop contente. Ça m'a fait mon après-midi. Et je suis contente parce que le dernier patron de ces chaussettes, qui sont les chaussettes sapin, je les avais déjà repérées. Et donc voilà, ça sera mon 9e projet à réaliser en 2023. Ce sont des chaussettes épaisses, comme je crois que c'est 2 fils de ou un fil de DK et un fil mohair. Je n'ai jamais tricoté de grosses chaussettes, donc ça sera l'occasion d'avoir des chaussettes bien chaudes pour être à la maison, parce que je me doute bien que des chaussettes comme ça, on ne les met pas dans les chaussures, hein. Ça ne rentrera pas. Mais je suis curieuse d'essayer, et elles ont... il y a un motif de torsade sur le dessus. Voilà, donc je pense pas qu'elle passe par là, mais un gros merci à Lysandre. Alors, on va continuer dans les chaussettes. J'ai bien avancé, je suis à jour même, des Socmas, le cal organisé par Christelle d'Emaille et moi. Alors, fermez les yeux, celles qui n'ont pas fait les derniers indices. Je vous montre. On avait fait la tige, on a fait le talon, on a continué. Je crois qu'elle raconte que ce sont des petites traces de pas dans la neige. Voilà. Et le dernier indice, c'était ça. Alors, plus ou moins réussi, plus ou moins bien réussi, ça va mieux de ce côté. Là, c'est dommage, c'est le dessus. Après, on voit beaucoup les fils de derrière, mais je pense que c'est normal, hein, quand on a un tel contraste entre les deux couleurs. C'est normal qu'il y ait qu'on aperçoive un peu la différence, hein, derrière. Il y a du bleu derrière. Et voilà. Voilà où j'en suis. Je pense définitivement que la Fabelle écrue est un peu plus fine que la Fabelle bleue. C'est pour ça que régulièrement, le point blanc, là, le point écru, disparaît au milieu. Oui, je vais mettre ça sur le compte de la laine et pas sur ma technique qui peut être un peu aléatoire. C'est la faute de la laine. C'est toujours la faute des autres, on le sait bien. Voilà. N'empêche que j'aime quand même beaucoup ma chaussette. Vous pouvez rouvrir les yeux, celles qui se sont cachées. Je croyais qu'il y avait un indice de plus, que j'avais davantage de retard, mais non, je suis a priori à jour. Et donc,
qu'il faut que j'attende demain, mercredi, pour avoir le dernier indice. Ça sera la pointe. La question est de savoir de quelle couleur sera cette pointe. Est-ce qu'elle sera comme ça ou comme ça? Quand je regarde le modèle, je pense à bleu. Mais d'un autre côté, j'ai pesé mes laines pour savoir ce qui me restait. Et elle avait dit qu'il y avait une couleur où il fallait que 30 grammes et une couleur 50 grammes. Et pour que ça colle par rapport à ces indications-là, je pense que la pointe sera écrue. Voilà. Parce que là, j'en ai utilisé 14 grammes. Et donc, pour faire la deuxième... Bon, bref, j'ai fait des calculs. Enfin, c'est pas que j'ai fait des calculs, c'est que en notant ce que j'avais utilisé, je me suis rendu compte de ça. J'ai hâte de savoir. Je n'ai pas osé continuer. Elle dit qu'on peut tricoter encore quelques rangs pour aller à la bonne taille. Je suis déjà à la bonne taille. J'ai même peur qu'elle soit un chouïa grande. Donc, j'attends de savoir de quelle couleur sera la pointe demain pour savoir si je rajoute quand même un rang de séparation ou pas. Je verrai ça demain. Sinon, je voulais vous montrer... alors, quand je fais des chaussettes en jersey classique, je connais le nombre de rangs qu'il me faut. Je sais que je fais... déjà, je commence dans l'autre sens, je fais 45 rangs, enfin, voilà. Mais quand c'est dans ce sens-là, je suis un peu perdue, je passe mon temps à essayer, ça m'énerve. Donc, je me suis pris mon pied. Voilà. J'ai pas de règles. Les règles qu'on trouve ici sont en taille US. Donc moi, avec mon 39, ça m'aide pas beaucoup. Faut convertir, ça m'énerve. Là, au moins, je suis sûre que c'est mon pied. Et voilà, j'ai fait ça juste dans un carton de boîte de céréales que j'ai doublé parce qu'au début, c'était un peu mou. J'avais le pied mou au début et c'était pas très pratique. Donc, je glisse. Ah oui, mais là, vous allez revoir. Fermez les yeux, écoutez, on se retrouve demain. Je glisse mon pied dans ma chaussette. Remarquez, si c'est une phrase normale. Et alors j'ai tracé, elle dit qu'il faut s'arrêter à 4 cm. Donc oui, j'y suis, 4 cm. Voilà. J'ose pas trop. Je sais jamais s'il faut tirer, pas trop tirer, un peu tirer. C'est toujours compliqué au début, mais je pense que ça ira. Surtout que devant, c'est plus... Il y en a encore un peu moins. Voilà, mais ça me permet de mesurer plus facilement et sans avoir à toujours la mettre, l'enlever. Remarquez, au début, je ne l'avais pas et j'essayais régulièrement ma chaussette. Résultat, maintenant, je rentre beaucoup plus facilement le pied. Je pense que ça s'est un petit peu détendu. J'espère qu'au lavage, ça va pas non plus trop se détendre parce que sinon, ça sera trop grand. Voilà, c'est joli comme ça. Bon, allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que je vais clôturer cet épisode-là, faire le montage ce soir et recommencer un nouvel épisode. 21, 22, 23... ça va être difficile de faire 24 et 25. Ça sera la surprise, mais je vais mettre ça en ligne. Bonne soirée, bon tricot et on se retrouve très bientôt. Bye bye.